Bonjour, je m'appelle Nathalie et je vous souhaite la bienvenue sur mon premier podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Nathalie Atelier 292 ou alors sur mon site internet www.atelier292.be. Alors, pourquoi un podcast créatif? À vrai dire, je n'y avais jamais pensé. J'avais jamais imaginé me filmer un jour et parler comme ça devant ma caméra. J'ai découvert il y a quelques semaines le podcast de Fille d'hiver, Charlotte, et j'ai vraiment adoré. Donc Charlotte nous parle couture, tricot et dessin aussi. Et voilà, j'adore regarder ses vidéos, j'adore qu'elle nous explique ce qu'elle fait, ses projets. Je trouve ça super motivant. J'ai aussi découvert Cocotte Knits, qui elle est axée tricot. Et je dois dire que toutes les deux m'ont donné envie de me remettre au tricot. Alors que le tricot, j'avais mis ça un peu de côté parce que quand je perds une maille, c'est la cata. J'arrive pas à la rattraper, je détricote, puis je détricote tout. Et voilà, après 2-3 fois, j'en ai marre et j'arrête. Et là, elles m'ont donné en fait envie de me surpasser et de me remettre au tricot. J'étais le lendemain, après avoir visionné leur podcast, je suis allée acheter de la laine et des aiguilles et je me suis remise au tricot. Après ça, il y a quelques blogueuses et Instagrammeuses, je ne sais pas si ça se dit, qui se sont aussi lancées. Et donc, j'ai découvert les podcasts de Tête en l'air, Folie ordinaire, Ben Banitz, une Parisienne en Helvétie. Et hier, j'ai découvert le podcast de Sandra, du blog By Sandra End, et j'ai adoré. J'espérais vraiment l'avoir en podcast parce que c'est vraiment, je pense que je peux dire mon modèle en couture. J'adore son blog, j'adore ses articles et donc voilà, j'avais envie de la découvrir aussi en podcast et elle s'est lancée hier et j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, je vais me lancer aussi parce que plus on est, plus ce sera intéressant, je pense. Plus ce sera motivant. Et en fait, je suis les blogs depuis une dizaine d'années, depuis le début des blogs couture. Je suis là, mais j'ai eu plusieurs blogs et écrire des articles, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai encore un blog actuellement sur mon site, mais j'aime bien poster des photos, dire 2-3 mots, mais vous allez jamais lire des romans sur mon blog, c'est pas trop mon truc. Pourtant j'ai plein de choses à raconter, plein de choses à dire. Donc je pense que la vidéo sera un bon canal pour ça. Je vais pas vous avouer que je suis un peu gênée là de parler comme ça à ma webcam. Mais faut se surpasser de temps en temps et se lancer. Point de vue loisir créatif, j'ai commencé en fait par les bijoux. Quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire mes bijoux. J'ai commencé par des boucles d'oreilles parce que j'ai toujours eu les cheveux courts et j'ai toujours bien aimé porter des boucles d'oreilles. Je trouve ça féminin avec des cheveux courts. Donc j'ai commencé par créer mes propres boucles d'oreilles parce que je trouvais pas ce que je voulais dans les magasins. Et voilà, j'ai accroché à la création de bijoux. J'ai donné des ateliers dans le village voisin au mien et j'ai vraiment bien aimé. Après ça, quelques années plus tard, j'ai demandé une machine à coudre à mes parents pour Noël et voilà, j'ai pu lâcher la couture. J'ai commencé comme beaucoup d'entre nous par les patrons japonais. Très clairs, des schémas très très clairs, mais souvent des modèles assez amples. Et voilà, c'est jamais gai quand on coud et qu'on dit mais c'est large en fait ce que tu as cousu. Donc il y a depuis quelques années maintenant, il y a un tas de créatrices, de patrons indépendants qui font mon bonheur tout simplement. C'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. À côté de ça, je fais aussi un peu de crochet. Je me suis crocheté plusieurs chèches et alors aussi des petits amigurumi. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je vais vous montrer ça après. Et alors là récemment, je me suis relancée dans le tricot. Je vais vous montrer un peu mes dernières créations. Avant ça, je voulais aussi vous expliquer que
pour faire quelque chose de concret avec ce que je fais tout simplement. Voilà, j'avais besoin de faire quelque chose de concret et donc j'ai créé l'année passée une ASBL. Donc j'ai oublié de vous dire que je vous parle de Belgique. Une ASBL en fait c'est une association sans but lucratif et donc j'organise des ateliers couture, bijoux et crochet spécialement je veux dire pour les débutantes. Donc on crée surtout des accessoires, donc des coussins, il y a un atelier panier en tissu, il y a un atelier, hier c'était un atelier bavoir, et le prochain ce sera un atelier pochette, voilà, petite pochette avec du passepoil et qui est fermée par des pressions. Donc voilà, c'est ma passion. Et à côté de ça, voilà, ça me prend déjà pas mal de temps, mais voilà, j'aime toujours bien coudre pour moi. Et donc récemment, je me suis cousu quelques vêtements que je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par ici. Alors, je me suis cousu, non pas le short châtaigne que j'avais déjà cousu. En fait, je vais vous montrer parce que je l'ai aussi ici. Donc, c'est un modèle d'Irendou qu'on ne présente plus. Et voilà, j'ai cousu le short châtaigne, donc avec un empiècement triangulaire, les poches, les petits plis ici que j'aime beaucoup. Donc au départ, c'était une toile, et puis finalement, j'aimais assez bien le rendu du jeans. Et je l'ai terminé proprement avec du Liberty. Voilà, donc ça... il n'y a rien à dire sur ce patron, il est parfait. Les explications sont super claires. Il y a plusieurs variations. Donc moi j'ai fait celle avec les revers et taille basse, et aussi taille haute avec un bord feston. C'est vraiment un chouette patron qui a été adapté par une blogueuse. Je vous mettrai le lien ici juste en dessous pour en faire une jupe. Et donc j'ai fait ma jupe châtaigne et je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'en suivant les explications, mais j'ai peut-être pas bien suivi, je la trouve un peu courte en fait. J'ai résolu le problème en la finissant avec un billet pour perdre le moins de tissu, et en fait je pense que c'était la meilleure solution par rapport au tissu aussi. Alors c'est un tissu qu'on peut utiliser des deux côtés. Je l'ai acheté pour celles que ça intéresse, qui sont belges, parce que c'est en Belgique, à Mons, au magasin Letna. Je pense que c'est un jacquard. Il est vraiment très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte avec la blouse que je porte aujourd'hui, mais en bleu marine. Et ça me met vraiment très très bien. Elle est assez ajustée. Le tissu est un petit peu élastique, mais pas trop. Elle est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup beaucoup. Alors, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est ma blouse, la blonde, de Delphine et Morissette. Donc Delphine est belge et elle a un blog sur lequel elle poste ses créations qu'on peut lui acheter, et depuis quelques temps elle vend ses patrons en format PDF. Donc j'ai acheté la blonde, je l'ai cousue, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les empiècements avec du passe-moelle, aussi au dos. Alors ce tissu il vient de chez Gotex, c'est un magasin dont a déjà parlé Sakiko Jones, donc c'est un magasin à Bruxelles qui vend en fait, si je me souviens bien, les fins de stock. Ça c'est un tissu Belle Rose, je ne sais pas si vous connaissez la marque Belle Rose, mais voilà, c'est un tissu Belle Rose. C'est un beau coton qui n'est pas transparent, donc je regrette un peu de l'avoir utilisé pour une blouse parce que j'aurais peut-être mieux fait de l'utiliser pour une robe du coup. Donc voilà, j'aime assez bien ma blouse. J'ai juste remarqué qu'elle avait craqué un peu ici. Je vais devoir regarder à ça. Mais plutôt chouette. Elle me va plutôt bien. Et j'aime assez bien. La seule chose, c'est que je pense que j'ai pas fait mes plis au même endroit des deux côtés. Mais voilà, quand je bouge, ça se voit pas. On verra. Voilà, donc c'est très clair. La seule chose, c'est que voilà, le patron, c'est voilà, tout simple comme ça, il n'y a pas de présentation particulière.
Par contre, il y a un pas à pas sur le site de Delphine et Morissette qui est très chouette. Voilà, pour vous aider à la coudre, ça vaut la peine de consulter. J'ai acheté un autre patron, l'indispensable, qui est une blouse. Il y a plusieurs variations. Donc, c'est une blouse avec des pans dans le bas, un peu dans le style de la Marthe, mais je pense en moins large, parce que j'ai acheté la Marthe, mais j'ai un peu peur de. Donc, la Marthe de République du chiffon. J'ai un peu peur du résultat si je me la fais. Je suis pas sûre que ça aille à ma morphologie. Peut-être en la faisant dans une viscose, mais en tout cas pas en coton, parce que j'ai peur de l'effet un peu large. Donc voilà, l'indispensable, là il y a aussi une autre version avec des pans froncés sur les côtés. Enfin, il y a plusieurs versions, donc ça me tombe vraiment bien. Donc voilà, je l'ai déjà acheté. Je lui ai aussi acheté le patron de la Trop Facile, une veste un peu style. Pas veste kimono, mais une veste un peu ample. Voilà, j'ai hâte d'avoir du temps pour coudre. Voilà pour Delphine et Morissette. Après ça, ma Zélie. Alors, patron les fusettes. C'est la robe Zélie. Donc c'est une robe que j'ai faite à manches courtes, qui est un peu baby doll, donc avec une partie foncée. Donc je viens de vous dire que j'ai peur des fronces et que ça me grossisse, mais en fait je l'ai faite en mettant beaucoup moins de fronces que le modèle initial. J'aime beaucoup la goutte ici, c'est vraiment très joli. Il faudrait que je fasse des photos pour mettre sur mon blog, parce que comme ça vous dit trop rien en fait. Donc je vais essayer. Je ne promets pas de faire ça instantanément, mais je vais essayer de faire des photos pour la mettre un peu plus en valeur. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vu plusieurs versions, dont une de Annie Coton qui l'a fait, je pense, en viscose. C'est vraiment très joli. Alors, je vais vous montrer aussi le packaging, parce que je le trouve très très beau. Comme ça, en rose, le petit logo là. Je pourrais presque l'encadrer tellement c'est joli. Avec l'enveloppe, voilà. J'aime bien ces petits détails en fait. Quand j'achète un patron, j'aime aussi bien tout ce qu'il y a autour. Alors, les explications sont super claires. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, je me suis jamais posé de questions en le cousant. Vraiment top. Un top patron. Voilà le petit livret qui est aussi nickel. Parfait. Vraiment un patron à conseiller. Et je vais sans doute le refaire. En fait, je regrette un peu le tissu que j'ai utilisé. Donc, c'est un très chouette tissu, vous l'avez sans doute reconnu. C'est un tissu Atelier Bonnette. Donc, c'est un coton, mais je ne sais pas si ça va se voir, mais il est un peu transparent. Donc, en hiver, je l'ai porté avec des bas opaques. Enfin, je ne crois pas que ça se voit, mais croyez-moi, c'est transparent. Donc, je l'ai porté avec des bas opaques, un petit gilet. Donc, en hiver, ça pose pas de problème. Mais là, maintenant, je ne sais pas si j'oserais la porter comme ça. Il faudrait que je teste, mais j'aurais dû utiliser un coton, enfin, vérifier qu'il ne soit pas transparent. Et alors, il y a aussi plusieurs versions. Donc, moi, je l'ai fait comme ça, tout simplement. Mais il y a la version blouse avec la petite goutte, avec un petit col. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, je suis certaine que je vais le refaire. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Alors, on passe à la suite avec ma sister Mimi. Donc, c'est un patron de Vanessa Pouzet. Donc, ces patrons, on peut les télécharger en PDF sur son site. Elle vient d'en sortir une autre sister, je pense que c'est la Fatale. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, mais je pense. En tout cas, c'est une jupe de femme fatale qui est plus longue et la tirette est dans le dos. C'est vraiment super beau, mais je pense que c'est pas pour mon physique, moi. Enfin, je ne sais pas si je l'assumerais en fait. C'est très, très féminin, très sexy. Mais celle-ci est plutôt. Voilà, celle-ci, elle est faite pour moi en fait. C'est vraiment un modèle qui me va bien. Assez près du corps, plutôt court. Je suis pas très grande, donc c'est ce qu'il me faut. Donc il y a des pinces à l'avant et à l'arrière. Il n'y a aucune couture apparente, oui. Et voilà, il y a cette tirette au milieu.
et ces petits bords arrondis qui font tout. Alors j'ai utilisé un tissu qui vient du magasin de mon village, c'est un lainage noir et beige. Bon, ça je sais pas trop, c'est pas spécialement des couleurs que je mets, noir et beige, mais voilà, j'avais un besoin urgent de coudre une sister. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis allée acheter, voilà, c'était le seul lainage qui me plaisait. J'ai juste oublié de glacer ma doublure, donc voilà, ça bouge un peu. J'hésitais à venir surpiquer sur tout le bord, mais j'ai peur en fait que, enfin, bon, je peux pas dire que ce soit élastique, mais j'ai peur que ça resserre. Il faudrait que je fasse attention à la longueur du point pour pas que ça serre, parce que là elle serre un petit peu. Enfin, ça va. Faut pas que je mange trop en fait quand je la porte. Voilà, donc ça je l'aime vraiment beaucoup et j'ai prévu de la refaire. J'ai déjà acheté mon tissu. Ce sera sans doute mon prochain projet couture. Donc en fait j'ai acheté plusieurs tissus, mais je vais la faire dans ce tissu-ci. Donc j'avais aussi acheté un lainage noir avec un petit dessin. Mais l'hiver est fini, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais par contre, j'ai acheté ce beau tissu qui est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le bleu, en fait, je porte beaucoup de bleu. Et là, je pense que c'est une espèce de jacquard, donc c'est un petit relief. Et il est vraiment très très beau. Et je pense qu'il sera super en sister mini, pardon. J'ai acheté une belle doublure assortie, c'est de la Venezia. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté ma fermeture éclair. Alors moi j'aime bien, je ne porte pas de doré, donc j'aime bien les fermetures éclair argentées. Donc celle-là je l'ai achetée chez Veritas tout simplement. Et alors on a aussi besoin de support droit fil, le droit fil. Donc ça je l'ai aussi acheté chez Veritas. Donc ça se thermocolle en fait aux endroits que je dise pas de bêtises, qui doivent pas trop s'étirer. Ça permet que le tissu ne s'étire pas trop. Comme c'est une jupe avec la tirette au milieu, voilà. Donc ça je l'ai acheté chez Veritas. Voilà, ça c'est pour mon prochain projet couture. Je vais ranger ça tout de suite pour pas mettre le bazar parce que j'ai des trucs étalés un peu partout parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors ça c'est un petit sac voilà, qu'on a fait dans les derniers ateliers avec voilà, des angles. Alors on l'a fait avec des coutures anglaises. Il est tout simple mais il est bien pratique. J'aime beaucoup le tissu qui est très sympa. C'est un tissu, je ne sais pas si on dit Echino ou Equino, mais je l'avais acheté au Kaléidoscope à Bruxelles. Vous m'entendrez beaucoup parler du Kaléidoscope parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup. Alors, point de vue couture, c'est tout ce que j'ai cousu pour le moment. Donc mon prochain projet c'est ma sister mini. J'ai aussi acheté un chambray, tout simple. J'en ai pris un peu trop je crois. Et alors en fait je vais faire la chardon de Direndou. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer après. Donc voilà, je vais faire la chardon de Direndou. Mais je vais faire la version, le pattern hacking de Sandra, qui en fait l'a modifié en l'ouvrant, en mettant une patte de boutonnage et alors aussi un élastique dans le dos pour éviter que, voilà, que ça serre trop et que ce soit plus confortable. Et en fait, donc moi je vais faire la version courte. Je vais pas la faire trop longue parce que je suis petite. Et voilà, j'ai acheté le patron il y a déjà un petit temps. Mais voilà, j'hésitais à me la faire parce que j'hésite sur la forme. Et j'avais peur aussi que ce soit trop serré au niveau de la taille parce qu'elle est assez haute. Donc je pense que la version de Sandra sera vraiment parfaite. Et donc voilà, je lui ai acheté un beau chambray. Donc celui-là, il vient de la Maison Dorée à Bruxelles.
C'est Porte de Namur, c'est un très très beau magasin de tissus. Voilà, mon chambray, elle va être belle. Alors Sandra, ne t'inquiète pas, moi aussi je pourrais me rouler dans mes tissus tellement j'aime ça. Voilà pour le prochain projet. Alors j'ai aussi... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le patron de la Sister Mini. Voilà, Vanessa Pouzet, c'est toujours très très clair. Voilà, c'est vraiment un top patron. J'aime vraiment beaucoup. J'ai commandé la veste Michel de République du Chiffon. Alors là aussi, j'aime beaucoup le packaging, la petite enveloppe en craft et tout. J'ai regardé le livret d'explication, c'est assez limité, mais il y a un super pas à pas sur le blog de République du Chiffon qui est on ne peut plus clair et limpide, vraiment top. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais la faire, mais je vais la faire, c'est sûr. Alors, j'ai aussi acheté du coton bleu, du coton rouge. Alors, je pense faire une camidresse de Pauline Alice dans celui-ci. J'ai envie d'une robe bien bleue. Donc je pense à la camidresse. J'avais gagné le patron chez Sandra. Et je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai un peu honte. Je pense me faire la camidresse. Et j'ai aussi acheté un petit coton rouge. Je ne sais pas encore. Peut-être pour le t-shirt. Enfin le t-shirt non. La blouse à plis. Je pense que c'est pleated shirt. Je sais plus. De Salmé Patterns. Donc il est assez simple, mais il y a un jeu de plis. Je pense que c'est voilà, un tissu un peu flash avec ce patron-là. Ça peut être joli. Donc voilà, vous voyez, j'ai des projets futurs. Il me manque juste le temps. Alors, point de vue crochet maintenant. J'ai crocheté cet hiver ceci. Donc le chèche, un chèche rouge avec voilà, un jeu de transparence. Donc c'est un modèle du kaléidoscope qui s'appelle le Dominic Shawl, qui est plutôt chouette, mais je ne l'ai pas porté, je dois avouer. Pourtant je le trouve assez sympa et je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que je l'avais déjà crocheté dans cette laine que je trouve très très belle. Je sais plus vous dire ce que c'est par contre. Celle-ci c'est de la droguerie. Celle-là, je ne sais plus. Je l'avais achetée au kaléidoscope aussi. Alors j'adore l'effet, le changement de couleur dans la laine. Et je trouve que pour le coup, ça change tout à fait le rendu. Ah, j'adore. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte beaucoup. Donc voilà, c'est pas compliqué à faire, c'est un petit peu long évidemment. J'aime bien parce que je trouve que parfois le crochet c'est un peu kitsch. Je veux heurter personne en disant ça, mais voilà, je trouve que parfois certains modèles sont un peu kitsch et ici, voilà, j'aime vraiment bien. Cette laine est superbe, tient bien le chaud. Voilà. Donc je regrette d'avoir pris une laine sans effet. Je ne l'ai pas encore bloquée en plus du coup, comme j'étais pas super convaincue. Pourtant j'ai passé plusieurs heures à le faire, mais voilà, ça arrive, c'est pas très grave. À côté de ça, j'ai crocheté mon chat. Voilà, alors plutôt chouette. Alors vous aurez sans doute reconnu Tendre Crochet, ce très chouette livre de Tournicotte. Voilà. Alors c'est vraiment adorable quand même. J'ai déjà crocheté la petite poire.
J'ai crocheté le lapin. Celui-ci, je peux pas vous montrer parce que je les ai ouverts. J'ai crocheté la petite chouette que vous voyez là. Et donc cet hiver, j'ai crocheté le petit chat ici. Alors pour celles que ça intéresse, les yeux, je les ai commandés, j'ai commandé un paquet sur cette boutique, j'ai été livrée super vite. Le coton utilisé, c'est le Natura de DMC, qui est vraiment nickel, je trouve super chouette. Alors là, je suis en train de crocheter une autre chouette, je vous montrerai quand ce sera terminé. Et alors, je crochette avec... Ah, je vais vous montrer ma trousse à crochet homemade en Liberty. Et alors, je crochette avec ces crochets. Je ne me souviens plus de la marque, mais depuis que je les ai découverts, j'utilise plus que ça pour crocheter. Ils sont vraiment top. J'aime bien aussi crocheter avec un crochet en bambou, mais je trouve ceci beaucoup plus confortable. Et alors pour la housse, c'est tout simple, hein, oui, c'est en feutrine. Voilà, c'est aussi du tissu et du billet que j'ai acheté au Kaléidoscope à Bruxelles. Si vous venez faire un tour à Bruxelles, il faut passer par là. Et vous dites coucou à Rosaline de ma part. Voilà pour les derniers ouvrages en crochet. Alors, je vais vous montrer la dernière paire de boucles d'oreilles que je me suis faite. Voilà. Et qui fera l'objet d'un atelier bijoux. Donc c'est assez simple. Je trouve ça chouette pour commencer à utiliser les pinces et les clous et tout ça. Je trouve le résultat avec quelque chose de très simple donne vraiment super bien. J'ai plein de couleurs différentes de rocaille. Ce sera sympa de voir ce que chacune crée. Alors, le tricot. Donc je me suis fait un petit sac à ouvrage inspiré par Cocotte Knits. Donc c'est le même tissu que mon sac. Donc c'est du Equino, je sais pas, le modèle lunette, j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis une fermeture éclair, vous voyez, un peu plastique là, que je trouve très chouette. Par contre, quand je l'ai posé, j'ai piqué dedans avec ma machine, j'ai cassé 2 aiguilles en 2 minutes, enfin bref. Et alors à l'intérieur, c'est une doublure, c'est un reste de tissu, un acabassar. J'avais fait une robe et il me restait le tissu, il m'en reste encore d'ailleurs. Et voilà, j'ai mis ce tissu. Alors, pour le tricot, je me tricote le châle, le Brium Mille-au-fil. Alors, j'adore, je trouve magnifique. J'avais regardé sur Instagram les modèles déjà tricotés et voilà, j'adore. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense, je sais plus. En fait, j'ai fait plusieurs essais pour cette vidéo, donc il se peut que je répète des choses parce que... Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, je le trouve super beau. Alors, je me suis fait plaisir. Donc, après avoir regardé les vidéos de Filles d'hiver, de Charlotte et de Coralie, le lundi, je suis allée chez ma copine Rosalie du Kaléidoscope et j'ai été acheter ma laine pour faire mon brium. Donc c'est de la Malintosh. Je me suis fait plaisir. Alors ouais, vous allez dire, elle tricote pas, elle détricote et tout. Mais voilà, comme j'ai vraiment envie de finir ce projet, je me suis dit je vais prendre de la belle laine. Et donc, ouais. Alors, ouais, c'est des rouleaux de papier WC. Parce qu'en fait, j'étais tellement enthousiaste et emballée quand je suis allée chercher ma laine que j'ai oublié de demander à Rosaline de me faire mes pelotes. Donc le soir, j'ai demandé à mon mari de tenir mon film et j'ai fait mes pelotes moi-même.
J'avais vraiment envie de tricoter rapidement, donc voilà, je suis pas repassée au magasin pour faire mes pelotes. Je sais plus vous dire comme ça les couleurs, mais c'est trop beau. Je pourrais aussi me rouler dans la laine en fait, tellement elle est belle. J'adore ce dégradé là de bleu gris. Je pense que ça va bien m'aller en plus. Donc voilà, bon, il me reste du boulot. Et alors il y a des erreurs. En fait, je me suis trompée dans le point texturé. J'ai lu les explications et j'avais vu que pour les mailles glissées, il y avait mailles glissées à l'endroit, à l'envers, j'avais pas bien compris. Donc en fait, mes mailles glissées, je les ai à chaque fois faites en ramenant mon fil à l'avant, que ce soit en envers ou en droit. Bon, je trouve que le résultat ça va. J'ai après, donc en fait je me suis rendu compte après avoir fait deux parties texturées. La troisième je me suis dit je vais corriger ce que j'ai fait, mais ça n'allait pas quoi, c'est comme c'était différent. Donc je me suis dit je vais continuer sur mon erreur tout le long, et personne ne verra rien, mais je le dis quand même. Et je pense qu'il va être super bon. Enfin, voilà, je suis super emballée. Merci Charlotte et Coralie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a le podcast de Dudette, qui est très très chouette, podcast tricot aussi. Et elle vient de finir son briou, qui est magnifique. Donc voilà, Dudette, il me reste pas mal à faire. J'ai vu que tu disais que sur la fin, un rang, tu mettais 15 minutes. Voilà. Mais je prends le train pour aller travailler. J'ai 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir. Donc voilà, j'ai du temps pour tricoter. Alors oui, aussi une révélation, c'est les aiguilles circulaires. J'avais toujours tricoté sur des aiguilles classiques. J'étais persuadée que j'allais pas aimer les circulaires, et j'adore les circulaires en fait. Je pense que c'est pour ça que j'avais jamais accroché au tricot, parce que là les circulaires j'adore, ça prend pas beaucoup de place, dans le train c'est pratique, les gens râlent pas. C'est des Kudja, je sais plus le nom, je pense que j'ai mis le... Non, j'ai pas mis l'emballage dans ma pochette. Alors aussi, ce que j'ai changé dans ma façon de tricoter, c'est que maintenant j'ai un crochet dans mon sac à tricot pour quand je perds une maille, parce que ça m'est encore arrivé, mais cette fois-ci je tiens bon et je ne détricote pas tout. Donc voilà, il y a peut-être une erreur par-ci par-là, mais c'est pas grave. Donc voilà mon ouvrage à tricot. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Alors j'en suis déjà à une demi-heure. Je voulais encore vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai suivi un atelier très sympa. Donc en fait chez Inès à Mons, donc l'atelier d'Inès. Donc Inès en fait c'est une autre fille à Mons qui organise des ateliers créatifs. Et elle m'a contactée fin de l'année pour collaborer. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et elle a ouvert sa boutique il y a la fin de l'année. Et alors elle a une sélection qui est vraiment super chouette. Et alors maintenant elle invite des créatrices à organiser des ateliers chez elle. Donc je vais donner un atelier là dans pas longtemps. Et aujourd'hui c'était un atelier, comment je vais vous le montrer, c'est un oiseau en origami, voilà comme ça. Un atelier tampon. Donc elle avait invité une graphiste super chouette qui s'appelle Sophie Leclerc, et on a appris à créer son propre tampon. Donc moi j'avais pris ce motif là, j'ai un petit livre sur les tampons voilà, ça va très vite en fait et je trouve ça très sympa, rendu, je vais vous montrer. On a créé des petites invitations, je trouve ça super chouette le rendu. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir appris une nouvelle technique. Donc voilà, je suis un peu touche à tout et j'avais jamais testé les tampons et c'est très chouette. Donc Inès, si tu regardes cette vidéo, je suis très contente que tu aies organisé cet atelier. Voilà.
Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, je vais vous montrer une dernière chose, mais là, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je pense, que j'avais gagné un concours chez Sandra il y a quelques mois. Donc j'ai gagné le patron de la camidresse et j'ai gagné une blouse faite par Sandra. Alors, c'est la blouse qu'elle appelle Like Session, je crois. Et alors, voilà, c'est en plume tir rouge, avec un super joli col et tout. Alors, pourquoi je vous la montre alors que c'est pas moi qui l'ai cousue? Bah déjà, c'est pour faire un petit clin d'œil à Sandra, lui dire que je suis vraiment ravie d'avoir gagné cette blouse. Et aussi que, en fait, quand je couds un vêtement maintenant, Sandra, je prends ta blouse à côté, parce que c'est assez dingue, les finitions, c'est magnifique, quoi. C'est un travail superbe. Et j'ai vraiment envie d'arriver à des vêtements avec des finitions aussi belles. Et donc voilà, quand je couds, Sandra, je prends ta blouse à côté de moi, parce que ça me motive vraiment à m'améliorer en couture. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici pour mon premier podcast. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. C'était un peu plus pour se présenter, pour montrer un peu ce que je fais. Ça m'a motivé aussi, je pense, pour coudre, pour m'engager dans ce que je vous ai montré. J'avais d'autres choses dont je voulais vous parler, j'ai oublié de les prendre ici près de mon ordinateur, donc ce sera pour un prochain podcast. En fait, j'adore les livres, donc j'achète beaucoup de livres de couture. Donc là, ici, cette semaine, j'ai reçu le livre de Fikou Mikou, qui est vraiment magnifique. J'ai aussi acheté l'encyclopédie de la couture, parce que j'étais sûre que je l'avais pas encore. Donc voilà, je pense que je vous ferai peut-être un podcast avec mes livres préférés. Ce serait... Voilà, ça peut être sympa. Mais donc voilà, j'ai pas mal d'idées pour les podcasts. Je sais pas si j'en ferai un deuxième, ça dépendra en fait un peu des retours que j'aurai sur celui-ci. Voilà, je suis toujours pas super à l'aise devant la caméra, mais voilà, je me sens déjà un peu mieux qu'au début. J'en ai fait... J'ai fait quelques débuts de podcast là, parce que voilà, c'est un peu dur pour une première fois de savoir comment montrer devant la caméra et tout. Mais voilà, j'espère surtout que ça va en motiver d'autres à se lancer. Voilà, il y a plein de filles que j'aimerais bien voir. C'est très chouette de se découvrir de cette façon. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.